Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo commence avec la visite d'un cratère, un ancien gisement de grenat qui est à une trentaine de kilomètres d'Almeria. Donc ses copains Benji de Géo Trouve Tout qui connaissait cet endroit, qui nous y a amené. Donc on a hâte d'aller voir ça. On peut ramasser ces pierres semi-précieuses au sol directement. Elles sont comme c'est un ancien gisement. Donc on vous emmène, on fait des belles images. Qu'est-ce que tu fais mon amour? Je ramasse des Grenat. grenats. Des grenades? Grenades? Non, grenats. Ah, qu'est-ce que c'est une grenade? C'est des petites pierres. Alors j'ai utilisé le petit pot du mariage de ma soeur. Regardez ça. D'accord. Et à quoi elle sert cette petite pierre? C'est des petites pierres précieuses apparemment. Plutôt semi-précieuses. Semi-précieuses. Sinon, ça y a longtemps pour nous puisqu'elles auront de la valeur sentimentale pour nous. D'accord. Ça nous rappellera le voyage. Il y en aura des gros. Ah oui. Et au lit. Moi, j'en vois pareil. Donc on est avec tout un groupe. On va retrouver comme d'habitude nos copains les faux fileurs, Benji Géo Trouve Tout, il y a Pascal et Brigitte. Donc on est nombreux et tout le monde est à la recherche de ces petites pierres semi-précieuses. Avec les conseils de Benji Géo Trouve Tout. Et Lily, même Lily s'y met à ramasser des petites pierres. Regarde Lily, tu peux les garder. Je sais pas trop comment faire pour les rejoindre là. Je pourrais pas me retrouver bloqué à un moment donné, plein milieu de l'ascension. Surtout que je suis avec le chien. Alors j'ai commencé à monter un petit peu. C'était très abrupt. C'est pour ça que je suis essoufflé. Regardez ce qui m'attend maintenant. Là, c'est encore plus cabreux. Mais on va y aller. Je suis vraiment au bord de la falaise. Je veux dire, j'ai même pas de place pour mes pieds. Vous pouvez voir ça. Je suis vraiment au bord comme ça. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais de traînées de grenades qui rendent la terre rosâtre. Et ben, on en a une ici. Ça fait qu'il y a des millions, sans doute, de petits morceaux de gemmes de grenades, de petits morceaux de cailloux de grenades, qui sont répartis sur le sol. Ça donne une couleur vraiment magnifique. Alors ce soir, dégustation de maroilles du Nord. Donc nous avons coupé des petits morceaux et nous allons faire goûter à nos amis Sophie et Stéphane. Alors pas que, ils vont goûter cru, mais on a aussi fait une tarte aux maroilles qu'ils vont goûter et ils nous diront ce qu'ils en pensent. Allez-y. Je n'ai que Sophie. Ouais non, j'ai vous deux. Non. Vas-y. Je te laisse la
l'honneur. Moi, j'ai pro Tu doigt. laisses l'honneur. Ouais, c'est plus facile. Hein. Ah, il est humain. Ah, Il est non, humain. hein. J'imagine les passagers dans l'avion. Bon, tu te dépêches, je veux tester là. Ce soir, il n'y a pas de bisous. Hein. Ah bah oui, Bon, on en a mangé tous les deux, donc ça neutralise. Oh, il est bon. Ah. Non. Oh, il est bon. Une tuerie. Ça. Ah, il est bon. Alors, Super. Sophie. Et puis, il est bien fait là. c'est bon ça. Ouais. Ah, ça, écoute, Bien fondant. ça, c'est du fromage français. Et bien nordiste. Pour Ça la rappelle le France, pays. Hein. voilà, parce que... Oui, c'est ça. On Mais- va de la France pour le fromage. Et encore, on a pris le maroilles voilà, qu'on achète généralement au supermarché. Mais le vrai maroilles de la ville de Maroilles, franchement, si un jour vous passez dans le Nord, il faut franchement y aller. Ouais. Et en prendre. Et en acheter. Si un jour on passe dans le Nord. Ouais. Alors voilà, ce matin j'ai rendez-vous avec Chipek, OL, pour faire un nouveau tatouage. Donc OL est un nomade, tout comme nous. Et voilà, il gagne sa vie sur les routes en tatouant. Qui veut se faire tatouer? Pas que ça, mais Et pas que. Ça met du beurre dans les épinards en fait. Voilà, c'est ça. Et donc il a déjà tatoué Pauline des Faux Fileurs. Là aujourd'hui c'est moi. Je crois que t'en as encore d'autres à faire après. Ouais, Sophie peut-être après. Ah oui, Sophie, elle en parlait hier. Donc Choisissez. et donc voilà, donc je vous fais voir des images au fur et à mesure de son travail sans le déranger. Charlie a voulu venir assister à ce Tatouage. tatouage tout simplement, ouais. Très bien. Alors, du coup, on a attaqué le tatouage. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça va, papa, t'as pas trop mal? Bon, ça va. Moi, je suis pas à mon coup d'essai, donc tout va bien. Eh ben, c'est cool. Et du coup, je vous ferai quelques plans pour vous montrer l'avancée du tatouage. Donc là, ça Donc les rend détails, déjà hyper bien. Moi, j'adore en tout cas. Voilà. Et toi, t'aimes bien ou pas, papa? Oui, hein. C'est Oui, cool. j'aime bien parce que c'est moi qui ai choisi le dessin en plus, donc. Bah oui. Oui, j'aime beaucoup. J'aime bien le résultat. Ça Et pète. et en plus, c'est même pas encore terminé. Et en plus, c'est pas encore terminé. Je retourne à la table des souffrances. Alors, la table comptoir des des souffrances, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, ma Lily? T'arrives pas? Tu veux qu'on les fasse ensemble? Qu'est-ce que c'est des puzzles? Oh, t'es démoralisé? Oui, Oui. Tu veux qu'on les fasse ensemble? oui, Tu les as eu au Papa Noël? oui, C'est le Papa Noël de parrain et marraine? oui. Oh. Eh ben, je vais t'aider alors à les faire. Mais t'as réussi, Lily? Oui, Tu es contente? j'avais Bravo! On a fait les 3? On en fait un autre? On continue? Allez, c'est parti. Tu le casses? Allez, vas-y, casse tout, comme ça on va le refaire. Alors mon ange, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais faire une poule au riz. Enfin, du poulet au riz, parce que j'ai pas de poule, mais j'ai du poulet. Donc, je prépare le cookéo. Et voilà, donc le dimanche, Coralie nous prépare toujours un bon petit plat. Et aujourd'hui, c'est poulet au riz selon la recette de ma maman. Bisous maman, si tu nous entends. Et donc, nous avons l'avantage de pouvoir utiliser encore, comme tout le monde à sa maison, le système Cookéo. Hein. C'est un cuiseur sous pression vapeur, hein, c'est ça mon ange? Oui, c'est ça. Et donc l'avantage c'est qu'on fait une poule au riz là-dedans en une demi-heure à peu près. Donc c'est vrai que ça consomme 1600 watts sur le coup. Mais extérieurement, c'est pas le plein soleil aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais la luminosité est suffisante et les panneaux solaires donnent bien. On a bien rechargé ici ces derniers jours. Donc on peut se permettre d'utiliser le Cookéo. Voilà un petit régal de poule au riz là. Sous la recette de ma maman. Ça avec un petit peu de riz. Ouais, c'est pour ça que ça porte le nom de poule au riz. Hein. Sinon on appellerait ça de la poule aux patates. Les garçons ils en raffolent.
C'est avec les légumes de récup en plus? Les carottes de récup, les poivrons de récup. Voilà. Parce qu'ici en Espagne, quand la fin du marché s'annonce, ils gaspillent plein de fruits et légumes. Catastrophe. Donc bah nous, opportunistes avec les copains, bah on s'en va et les plus beaux fruits et légumes qui restent, bah on les reprend pour nous. Louis? T'aimes bien la poule au riz, Louis? J'adore ça. Et en plus, il mange avec les légumes, Louis. C'est bon, tu as? Oui. Salut les happy, et bien aujourd'hui on vous emmène à la mine Rodar Kilar. Donc on va essayer de vous faire de belles images. Là on va déjà directement commencer en rentrant par la mine. Donc voilà, on rentre comme ça, c'est un tout petit passage. Alors d'ailleurs en hauteur il faut se méfier. Parce que par exemple ici, hop là, bah je touche. Donc il faut que je me penche. Et hop, je vais être penché. La porte est basse, très basse. Et là, boum, on arrive sur un paysage. Du coup, je crois qu'on va là-bas, moi. Je pense qu'on va là-bas. En tout cas, c'est que le début de la balade. On va aller faire les grottes d'Indiana Jones. Et on va aller aussi faire l'Urbex et des géocaches. Voilà le décor. T'es en mode explorateur là, Charlie? Bah ouais. En plus, tu me fais même des images aujourd'hui. Ouais, je fais plein d'images pour la chaîne. Et qui t'a prêté ça? C'est Benji qui m'a prêté la GoPro. Bon bah c'est gentil. C'est gentil. Et là, t'as quoi à la main? Bah là, j'ai trouvé un bout de bois. Donc je l'utilise. Ok. Tu te régales? Ouais, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est incroyable. Moi, j'adore. Salut les happy, eh bien en direct live d'une grotte que nous avons trouvée sur notre chemin. Donc vous m'entendez, hein, ça résonne énormément. Donc c'est une petite grotte pas très profonde, mais déjà dedans la température change énormément. Il fait vraiment beaucoup plus frais. Donc voilà, au fond de la grotte comme ça se réduit, ça se réduit. Alors je pense que ce sont des cavités naturelles qui se font dans la roche. Pourrait très bien servir d'abri de tout. Et c'est pas très très haut non plus. Comme la première que nous avons passée tout à l'heure. Je vous fais voir par rapport à moi. Allez, encore une fois. La hauteur là, je suis accroupi. Sinon ça ne passerait pas quoi. Ah, ici, un endroit un peu plus haut. Ah, là je suis debout. Mais bon, ça fait pas beaucoup de hauteur sur les côtés non plus. Oh, c'est marrant le bruit. 1, 2. Hello les happy. On arrive à la fin de la grotte. Pas très très profonde celle-ci. Je suis obligé parce que la porte est basse encore. Très basse. Tu verrais bien habiter là, nous, hein, Coralie. D'un côté, on aurait du solaire, hein, vu l'endroit.
extérieurement. Et là haut de la grotte, on est dans la montagne. Petit escalier pour sortir de la maison, serait bien là. Nickel. Montre. Non. Ah, il est là, l'urbex. Et alors du coup c'est là-dessous qu'on passe avec le véhicule. Et là-bas, il y a le petit village. Par contre on est en À la 3G. fin du 19e siècle, une grave crise frappe l'industrie minière de la région, essentiellement dédiée à l'extraction du plomb et de l'argent. La solution à cette crise apparaît dans les mines éclatent en 1936. En 1943, l'État, après s'être emparé des mines, commença à les exploiter. Ah, salut les happy. Ah, ça y est, alors on a passé la journée à marcher. Bon, vous avez vu les images d'avant, des décors magnifiques, des urbex à n'en plus finir. Parce que ici c'était des anciennes mines d'extraction d'or au début du 19e siècle. Alors, et là,
On a fait une marche de 2 km supplémentaires. On a d'ailleurs Coralie qui n'a pas suivi. Parce que nous avons la mine où a été tourné un des Indiana Jones ici en Espagne, en Andalousie. Je vous rajouterai en commentaire en bas quel Indiana Jones et j'essaierai peut-être de vous rajouter des... Ah bah voilà, merci Benji. Alors, cette grotte a servi dans Indiana Jones, l'ultime croisade. Et je vous la filme. Donc voilà, c'est ici qu'on voit Indiana Jones dans sa Jeep foncer comme un malade là. Et un avion le suit en cassant ses ailes pour pouvoir le suivre à l'intérieur de sa grotte. J'essaye de vous rajouter en miniature peut-être un passage du film, bien que ça ne soit pas très autorisé. Donc je vais voir comment je peux faire ou pas. Voilà. En tous les cas, nous sommes sur le lieu du tournage. Mais c'est intolérable. Donc voilà, bah, c'est quand même impressionnant de se dire que un film hollywoodien à gros budget a été tourné ici dans cette grotte. Elle est vraiment très grande. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est vraiment très grande, très profonde, très large comme mine.